Donc, comme je le disais, ce malentendu-là a créé pas mal de problèmes. D'abord, j'aimerais m'excuser auprès de ma belle famille, qui est ma famille, et ma famille biologique, avant de rentrer dans le vif du sujet et tout. À la base, je voulais pas monter dans un live, ça c'est sûr, parce que c'est pas mon truc de monter dans les lives et tout, mais les choses prennent des proportions qui touchent vraiment mes enfants surtout mes enfants. Et sincèrement, je n'ai aucune envie de me justifier sur quoi que ce soit parce que ma belle famille, c'est ma belle famille. C'est ma famille. C'est ma famille. Il n'y a personne qui peut rentrer entre nous parce que ils ont leur sang chez moi. Ils ont leur sang chez moi, mais la seule chose qui me dérange, ce sont les accusations à tort, au fait. Les accusations à tort comme quoi je fume de la une mère irresponsable. J'ai dilapidé 2 milliards. 2 milliards, c'est beaucoup, hein. 2 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Et quand on entend 2 milliards, j'ai dit, mais de quoi ça parle en fait? Et je vois des personnes qui ont des enfants, qui ont une famille, qui sont veufs, qui sont mères seules, qui disent des choses qu'ils ne savent pas. Moi, ma belle famille, c'est ma belle famille. Qu'ils le veuillent ou pas, je fais partie d'eux. Et je n'ai aucune colère, aucun truc dans mon cœur. Mais la seule chose que je déplore, ce sont des mensonges qui se disent. Les mensonges qui se disent en ce moment. Et des personnes même que je ne connais pas. Des personnes même que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Je vois des choses, je dis rien. Imaginez-vous un instant. Une femme qui a vécu avec son mari depuis toute jeune. Et un beau matin, à 27 ans, tu perds ton mari. Quelqu'un avec qui tu as parlé, quelques heures après, on t'appelle pour te dire que la personne n'est plus. D'abord, ça, c'est un traumatisme. D'abord, ça, c'est un traumatisme. Et ceux qui ont été auprès de moi savent le traumatisme que j'ai vécu en ce moment-là. Mais Dieu étant Dieu, j'ai pris mon mal avec la foi. Il y a un veuf qui est là, qui a des enfants, qui a aussi perdu sa femme, qui sait très bien que quand on accuse une personne d'avoir tué, cette personne a pleuré ici. J'ai compati parce que j'ai perdu mon mari avant. J'ai compati. J'ai vécu une douleur atroce. Je suis rentrée dans une psychose où je ne voulais même plus vivre en fait. Donc, voir aujourd'hui « 2 milliards ». C'est qu'un homme et une femme sur le lit conjugal qui connaissent leurs problèmes en fait. Quand ils sont sur leur oreiller, ils connaissent leurs problèmes. Les gens ne voient que du superflu. Ce qu'ils veulent voir pour rêver en fait. On a notre réalité. On a tous nos réalités ici. Et je ne veux pas venir exposer mon mari ni exposer ma belle famille. Mais de grâce, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de détruire une famille. Vous êtes en train de détruire mes enfants. Vous êtes en train de détruire la mère que je suis. Et il y a beaucoup de mères, il y a beaucoup de pères. Ça apporte quelque chose. Il y a des gens qui vivent de ça. Mais parfois, il faut penser que vous êtes en train de détruire des gens. Ma belle famille, oui, par colère, ils peuvent dire des choses. Mais si la colère est apaisée,
aucune personne de ma belle famille va venir dire que Mada c'est un vampire ou Mada c'est une méchante personne. Sur l'effet de la colère, on peut dire beaucoup de choses. Ça fait 7 ans. Je gère mes enfants. Ça fait 7 ans. Je suis là, je gère mes gosses et plus les années passent, plus les enfants ça coûte cher. Et 2 milliards est quitté où en fait? 2 milliards est quitté où? Je ne peux pas venir exposer le contrat de mon défunt mari pour faire plaisir à quelqu'un en fait. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas venir montrer son contrat ici. Et 2 milliards là, c'est passé sur quel compte Abidjan ici sans qu'on ne contrôle que 2 milliards rentrent ici. 2 milliards c'est l'argent. Et vous, est-ce que vous connaissez les réalités des gens? Vous ne connaissez pas les réalités des gens. Ce qui s'est passé entre moi et ma belle famille, ce que vous voulez entendre ici, là, c'est pas ici que je vais le dire. Je vais parler avec ma belle famille. C'est eux que ça concerne, c'est avec eux que je vais parler. Ce qui m'emmène à parler ici, c'est de dire que mon fils, il est entre de trop bonnes mains. Il est entre de très bonnes mains. Mes 2 filles sont avec moi depuis l'année dernière. On est rentrés ensemble. Mes filles sont là. Elles vont à l'école ici. Mon fils, il est resté là-bas parce qu'il veut jouer au foot. Tout le monde me connaît l'attache que j'ai avec mes enfants. Hein. J'ai une très forte attache avec mes enfants. Pour laisser mon fils, ça a été un gros problème pour moi. Parce qu'il voulait jouer au foot. Mais de grâce, s'il vous plaît, cette histoire-là commence à aller un peu trop loin. Ça commence à aller loin. Il y a des injures. On m'insulte jusqu'à dans mon intimité. Mes enfants, ma fille, elle est grande, elle voit tout. Elle voit tout. Tout ce qui s'est dit, elle le voit. Mais juste pour moi, elle ne veut pas pleurer parce que elle est même plus forte que moi. Elle est même plus forte que moi. Elle voit tout. C'est si, ça vraiment, c'est ça. Mettez-vous un temps soit peu à la place de ma fille Soraya et que on est en train de dire ce genre de choses-là sur votre mère. Comment vous allez le prendre? Comment vous allez le prendre? Il faut que ça s'arrête, sincèrement. Vous avez des choses à régler avec moi. Réglez avec moi directement. Réglez avec moi directement. Vous ne savez pas ce que c'est. Une femme qui perd son mari à 27 ans. Une femme qui devient veuve à 27 ans. Qui vit un traumatisme. Depuis une grossesse, je vis un traumatisme. Je vis un traumatisme. Il faut le vivre pour savoir. Tout le monde parle. Hein. Tout le monde parle. Tout le monde rentre dans ses émotions. Non. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour comprendre. Et ne vous inquiétez pas. Hein. Je ne vais vraiment pas venir exposer mon mari ici. Je suis désolée. Quel que soit ce que j'ai fait avec l'argent. Quel que soit ce que j'ai fait avec les maisons. J'ai pas demandé à manger à quelqu'un. J'ai pas demandé à quelqu'un de payer l'école de mes enfants. J'ai pas demandé à quelqu'un de faire quoi que ce soit. J'ai demandé à personne. J'ai demandé à personne. Le jour où je viens demander, ceux qui disent qu'elle a vendu, ouais, elle a vendu et tout. Mon mari et moi savons ce qui se passe. Il sait. Il sait que je suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas cette diablesse-là que vous parlez d'elle là. Je ne me reconnais pas là-dedans. Cette maudite que vous parlez, je ne me reconnais pas là-dedans. Cette sorcière dont vous parlez, je ne me reconnais pas là-dedans. Et Dieu m'en est témoin. Je ne me reconnais dans rien de ce que vous dites. Mais de grâce, pensez vraiment que vous êtes en train de faire du mal
à des enfants qui n'ont que leur maman. Ils n'ont personne, hein. Ils n'ont que leur maman. Il n'y a que leur maman qui est là. Si aujourd'hui, là, moi, je tombe là, tous ceux qui parlent là, aucun, je dis bien aucun, ne va s'occuper de mes enfants. Avec tout ce qui se passe là, si je tombe aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne pourra s'occuper de moi, mes enfants, plus que moi-même. De grâce, vous êtes des mères, vous êtes des pères. Avant de parler dans une affaire, il faut savoir le début et la fin des choses. On ne peut pas juger une personne sur une image. On ne peut pas juger une personne sur une image. Je ne suis pas une personne parfaite. Je suis en aucun cas une personne parfaite. Tout le monde a des dettes. Si c'est des dettes là, tout le monde a des dettes. J'ai des dettes. J'ai travaillé, j'ai des dettes. Et c'est normal. Et c'est pas dans ce problème-là que chacun va venir régler son problème personnel avec moi, parce que je vois que on est sorti carrément dans le domaine familial, on est rentré maintenant dans les affaires personnelles. Avec ton, elle a fait ci avec ton, elle a fait ci avec ton. Et je vais parler de Jojo. Je vais parler de Jojo. Jojo, Jojo, c'est le meilleur ami de Cheikh. Quand on va dire un meilleur ami là, c'est pas quelqu'un, c'est Jojo. J'ai été enceinte de Khadija, la dernière. Mon mari a dit, Jojo c'est un Français. D'abord, mais Jojo c'est un Français. Il est né en France, c'est un Français. Cheikh lui a dit, ne va nulle part tant que ma femme n'a pas encore accouché, parce que moi je suis en Chine. Je ne peux pas venir. S'il te plaît, reste avec ma famille. Et ce que je dis là, Dieu m'en est témoin. Si je mens, que Dieu me fout trop, je suis en train de vous dire. Jojo est resté avec moi du début de ma grossesse. C'est lui-même qui m'a accompagné à accoucher. J'ai fini d'accoucher, il est resté encore 2 ans à Abidjan. Je vois ici, tu sors avec Jojo, avec le meilleur ami de ton mari. Mais c'est sale en fait. C'est sale. Et vous êtes vraiment méchants, hein? Parce que moi j'appelle ça la méchanceté. Vous êtes vraiment méchants parce que vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez rien de la vie des gens en fait. Jojo c'est un vrai ami. Quand on va dire un ami de Cheikh, c'est Joël. C'est pas quelqu'un. Quand on dit quelqu'un a dossier de quelqu'un, là, c'est Joël qui a dossier des chèques dans sa main. Ceux qui étaient à côté de moi pendant mon veuvage, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Vous parlez d'argent. Vous parlez de 2 milliards. Je ne joue pas au ballon. Je ne joue pas au ballon. Je gère comme je peux. Celui qui n'a pas de dette là, il n'a qu'à s'asseoir, il va dire il n'a pas de dette, il n'y a pas de problème. Mais je crois que je me suis confiée à des personnes où je ne devais pas me confier au fait. Malheureusement, je me suis confiée à des personnes où il ne fallait pas. Et ça, c'est mon plus gros regret en fait. Parce que j'étais dans un état de... J'étais pas bien. Je me confie à ces personnes-là. Donc si vous voulez me lyncher, lynchez-moi. Moi, lynchez-moi. Il n'y a pas de problème. Mais dire que je sors avec son meilleur ami. Je joue au poker. Je fume de la... Je joue au casino. Envoyez-moi une photo où je fumais de la... Envoyez une photo où je fumais. Envoyez-moi une photo où je suis en train de jouer dans un casino.
Sérieux. Arrêtez. Vraiment arrêtez. Si vous voulez continuer, mais vraiment, moi je vous demande, arrêtez. De grâce, arrêtez. S'il vous plaît. C'est bon. Je suis épuisée. C'est bon. C'est bon. Si c'est sur la question pourquoi j'ai mis ma belle famille dehors là, j'ai dit ça là, je vais régler ça ma belle famille. C'est pas avec vous que je vais régler ça. C'est ma famille. C'est ma famille à moi. Que vous le vouliez ou pas, on est ensemble jusqu'à vos 7 milliards, vos 2 milliards, où vous battez enlever, envoyez-moi les contrats où vous avez vu qu'on a signé 2 milliards ou bien 7 milliards, ou bien sur un compte qui est passé, comme vous avez bien contrôlé les choses, d'après vous, vous avez bien contrôlé partout là. Allez-y contrôler s'il y a 2 milliards qui est passé, ou bien 7 milliards qui est passé. Vous allez me dire. Vous allez me dire. Ma belle famille, ce ne sont pas des méchantes personnes. Ils n'ont jamais été des méchantes personnes. Jamais. Mais toute chose, quand il y a un problème, là, le diable s'immisce. Donc, on va régler nos problèmes. Entre nous. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des règlements personnels à faire, ne mélangez pas les choses. Vous voulez faire un règlement personnel, on vient faire un règlement personnel. Mais prenez de vraies informations. Et puis vous venez avec. Si j'ai falsifié quelque chose, envoyez-moi à la justice. Ils vont trancher. Ceux qui ne sont pas encore mères, ceux qui ne sont pas encore pères, vous êtes appelés à être. Donc il faut être dans la chaussure d'une personne pour savoir ce que la personne vit. Avant de venir s'asseoir et raconter beaucoup de choses. Moi, je vais m'arrêter sur ça. Je ne vais pas aller plus loin. Ok. Merci madame, merci beaucoup. Tu es très forte, tu es très courageuse.